Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mardi 15 juin 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés qui sont toujours dans l'attente du FOMC, de la réunion de la politique monétaire de la Fed. Alors hier, Wall Street a terminé un peu en ordre dispersé. Toutefois, le Nasdaq et le S&P ont inscrit des records en clôture, alors que le Dow Jones, lui, cédait du terrain à la veille de la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale. La Fed se réunit justement ce mardi et pour 2 jours pour le FOMC, son comité de politique monétaire, et donc les marchés seront à l'affût, j'ai envie de dire, mercredi, de toute évolution du discours de la Banque centrale sur les perspectives de croissance et notamment l'évolution des prix et son programme d'achat de titres sur les marchés. Mais pour l'instant, force est de constater que cet attentisme incite la majeure partie des investisseurs à rester en retrait. En Europe, eh bien, les bourses européennes, elles, eh bien, poursuivent leur marche en avant dans un contexte restant porteur pour les marchés actions, en dépit, comme je vous le disais, d'un certain attentisme à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. On a l'indice Stock 600 qui, lui, enchaîne sa 8e séance consécutive de hausse, soit sa plus longue série en plus de 2 ans, alors que les investisseurs misent toujours sur un rebond économique et toujours accompagné de politiques monétaires ultra accommodantes. Alors, la réunion du comité de la politique monétaire de la Fed s'ouvre ce mardi, mais les investisseurs en attendent peu d'annonces. Pour de nombreux acteurs du marché, la Fed ne devrait pas dévoiler de nouvelles stratégies concernant ses achats d'obligations avant la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en août. Donc là, ce sera le prochain rendez-vous des banques centrales à suivre cet été. Concernant la partie macro, exceptionnellement, je ne vais pas vous proposer de chart macro. On va directement passer à la partie graphique. Je n'ai pas trouvé de graphe très pertinent à vous proposer, à part vous parler pour la 100e fois de l'inflation et des anticipations de celle-ci. Je trouve que c'est le calme plat sur les marchés et que même d'un point de vue macro, il n'y a pas de graphique très pertinent à analyser et à vous proposer pour cette émission. Alors, tout de suite, direction l'Europe avec le CAC 40 et on a quand même des indices européens qui surperforment, notamment le Dow Jones qui depuis maintenant 5-6 séances chute, si on peut appeler ça chuter, mais cède du terrain en tout cas, alors que le CAC 40 lui enchaîne les séances de hausse. Donc assez rare de voir l'indice CAC 40 surperformer les US, mais c'est le cas et on se trouve toujours selon moi sur une zone clé, à savoir notre haut de canal de long terme, même si je reste stupéfait par cette hausse en mode bulldozer et qu'on arrive à percer les gros niveaux de résistance hebdomadaires, où j'attendais au moins un repli ou une phase de stabilisation, mais au final, les acheteurs ne lâchent rien. Alors pour moi, je reste toujours dans un scénario où la hausse me paraît limitée, je trouve. Certes, on est au-dessus de notre zone des 5570, 6600 points, mais on est sur un gros niveau technique de prix, une borne haute de canal, et on continue de monter. Après, on pourrait, encore une fois, continuer à grappiller des points, à monter en crabologie.
il faut se montrer encore patient, selon moi, et attendre un véritable catalyseur baissier, un chandelier de retournement, un pattern, une structure, enfin bref, un événement ou un chandelier tout simplement assez puissant pour mettre en place une stratégie vendeuse. Mais pour l'heure, difficile d'être baissier. En tout cas, j'ai matérialisé des zones d'intervention qui, selon moi, me paraissent pertinentes, mais derrière, j'aimerais avoir un signal technique baissier. Et pour l'instant, les acheteurs ne lâchent rien. Donc, on verra d'ici mercredi comment les annonces de la Fed vont être digérées par les marchés. Mais en tout cas, c'est encore trop tôt pour mettre en place une stratégie vendeuse sur le CAC 40. Alors oui, on est sur un gros niveau technique clé. Oui, j'ai le sentiment que les marchés commencent quand même à manquer de carburant et que les grosses news sont déjà inclus dans les cours. Mais c'est haussier et même au moins attendre une bougie 4 heures pour confirmer un premier break baissier avec un soin d'avalement, soit une cassure d'un gros niveau de support, donc si on repasse sous les 6600, mais là, très clairement, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut, c'est haussier, et en données 4 heures, je vois absolument aucun signal de retournement ou même d'essoufflement. La prochaine résistance, elle est même à 6700 points, on a déjà fait la moitié du chemin, donc toujours dans l'attente d'un signal, même si j'estime que la hausse est limitée et qu'on se situe quand même sur un énorme niveau clé sur l'ensemble des indices, que ce soit le CAC, le DAX, le Dow Jones ou même le Nasdaq, on est sur des niveaux clés. Donc prudence pour l'instant, on verra d'ici mercredi, mais il est encore trop tôt, selon moi, pour mettre en place cette stratégie vendeuse, du moins tant qu'on n'a pas un signal baissier ou au moins un puissant chandelier de retournement. Le DAX, impressionnant aussi. Finalement, la clôture hier était plutôt, je dirais pas bonne, mais ça montrait à quel point les vendeurs étaient présents, dans le sens où on a fait l'excès sur mèche du haut de canal et derrière, les vendeurs ont mis la pression durant toute la séance. Et ce matin, on fait un open en extrême et on a un flux haussier qui s'est matérialisé. Mais encore une fois, j'estime qu'on est sur la borne haute de notre canal et donc j'ai du mal en tout cas, alors peut-être que j'ai un biais, mais j'estime qu'on est sur un gros niveau clé sur l'indice allemand, ce fameux canal haussier qu'on est en train de travailler. Alors oui, on peut faire de l'excès, mais encore une fois, selon moi, la zone de vente, ou en tout cas les vendeurs se manifestent, reste les 15 780, 15 850. C'est une zone de vente à travailler où on peut commencer à mettre en place une stratégie vendeuse avec l'apparition de signaux sur des unités de temps un peu plus courtes, baissiers. Effectivement, on avait ce fameux range ici en données 4 heures. Donc hier, on a quand même fait un beau doji, ça semble être bien parti, et là, boum, open, ouverture en extrême, on gap le haut, donc à voir comment on va terminer cette séance, mais on bute encore une fois en fait sur la borne haute de notre canal, et les vendeurs se manifestent plutôt bien pour l'instant à court terme sur la zone 15 780, 15 008. Et pour moi, c'est un niveau en tout cas à travailler. Maintenant, j'aimerais bien qu'on ait un véritable signal baissier. On peut aller voir Minidax sur les futurs. Et pour l'instant, c'est encore trop tôt, selon moi. Je ne vois en tout cas pas d'éléments qui pourraient me permettre, en tout cas, d'affirmer qu'on va avoir une grosse correction, enfin du moins une phase corrective.
mais j'estime encore qu'on est sur des niveaux clés. Donc, encore une fois, il faut se montrer patient sur le DAX, mais j'ai le sentiment en tout cas que la hausse me paraît limitée sur l'indice allemand. Mais on continue de monter en crabologie en fait, donc on pourrait encore une fois faire de l'excès tant qu'on n'a pas vraiment une belle bougie flux et directionnelle qui viendrait un peu casser cette dynamique haussière et permettre aux vendeurs finalement de prendre un peu l'ascendant psychologique pour les prochains jours. Le Dow Jones, lui, plus fébrile. On est sur mon niveau clé, mais effectivement, on a un Dow Jones qui, depuis la semaine dernière, enchaîne les micro-séances de baisse, alors que l'Europe, elle, continue de monter, donc surperformance de l'Europe. Mais on est encore sur les 34 200, c'est le niveau que j'attendais, le milieu de range. Donc là, maintenant, c'est quitte ou double. J'ai envie de dire, pour l'instant, je suis plutôt neutre sur cet indice. Une partie de l'objectif a été atteinte, étant donné qu'on a fait la rotation du range, on est venu prendre appui sur notre oblique haussière. Derrière, on a quand même le plaqué jaune, le niveau d'oblique, le milieu du range et la MM50. Donc très clairement, c'est absolument pas ici qu'il faut vendre. Bien au contraire, on peut même effectuer des achats à court terme, je pense, pour tenter un petit rebond technique. Mais si vous êtes swing, on attendra la cassure de ce range. Donc là, ce matin, les futurs sont légèrement dans le rouge, rien de dramatique, mais je suis neutre maintenant sur le Dow Jones. Alors oui, on a un rebond, mais encore une fois, j'attendrai une belle zone d'intervention pour se repositionner sur le marché. Alors soit un gros break des 34 002 avec une belle clôture sous la MM50 daily, sous l'oblique et sous la zone des 34 002 pour viser la rotation complète du range en direction des 33 550. Et le deuxième scénario, c'est tout simplement un retour sur les 34 800. Pour ici, essayer de déceler soit un chandelier qui pourrait suggérer en tout cas un nouveau repli de l'indice, sinon, cas de cassure, et bien poursuite de la hausse. Mais en tout cas, neutre à court terme, et je ne pense pas que le marché va prendre une direction claire juste avant les annonces de la Fed. On devrait quand même se stabiliser, à mon avis, sur le Dow Jones, qui a quand même du mal à reprendre de la hauteur, bien au contraire, qui a plutôt tendance à céder du terrain. Mais là, il n'y a absolument rien à faire, en tout cas, sur l'indice en swing trading. Pour terminer, on va quand même regarder le Nasdaq, surtout le composite. Et voilà où on se trouve sur le Nasdaq. Pareil, ça va être intéressant de suivre l'évolution. On est enfermé dans un méga triangle ascendant et on tente, en tout cas, on travaille la borne haute de ce triangle. C'est pour ça que mais absolument tous les indices sont sur des gros niveaux de résistance. Voilà pourquoi je me montre un peu plus prudent maintenant sur ces indices qui ont quand même bien progressé et qui se situent sur des zones clés. Donc maintenant, reste à savoir si le Nasdaq va enfoncer la borne haute et dans ce cas-là, déclencher une énorme jambe de hausse à moyen long terme, ce qui permettrait de se positionner sur certaines actions du Nasdaq pour profiter de cet envolé de l'indice, ou au contraire échouer sur la borne haute et se replier dans un premier temps sur la zone de support. Et ensuite, on verra un peu comment on évolue par la suite. Mais en tout cas, on est dans une énorme figure chartiste et la cassure d'une des deux bornes devrait logiquement déclencher un flux haussier assez impressionnant. Donc à suivre sur le Nasdaq, matérialisez bien ce triangle qui pourrait nous donner le tempo pour les semaines à venir. Le Forex, calme plat, toujours, il ne se passe absolument rien sur le Forex, un peu comme sur l'ensemble des marchés. Baisse de la volatilité, on est retombé sur des niveaux assez bas,
des marchés suspendus aux lèvres des banquiers centraux. La semaine dernière, c'était la BCE. Cette semaine, c'est la Fed, incapable de prendre une direction claire sans le soutien inconditionnel des banquiers centraux. Donc, on a des périodes assez calmes en attendant ces catalyseurs de marché. Pour l'euro, rien n'a changé. Pas grand-chose à faire sur cette paire. On est dans un canal baissier toujours. On consolide. Pour moi, le niveau clé à surveiller, ça reste les 1,2180 pour se positionner à l'achat et aller chercher les 1,2325. Dans le cas contraire, ce serait de se rapprocher de la borne basse. Mais sinon, je n'ai absolument aucun plan de trading ou d'opportunité à vous proposer. Là, j'estime qu'on est absolument au milieu de nulle part. Alors oui, il y avait un petit double creux à jouer hier. Certains ont peut-être pu le prendre et ça a donné quelques points en intraday. Mais pour un swing ou un intraday, là actuellement, on est sur une zone, on est au milieu de nulle part. Donc soit on attend un retour sur la même 50 un peu plus bas, voire la borne basse de ce canal, on essaye de se repositionner. Soit on laisse faire le marché, on laisse passer la Fed mercredi, on voit comment le marché digère un peu toutes ces annonces, et puis on attend de revenir sur des zones clés, encore une fois, et pour moi ça reste les 1,2180, une cassure avec une bougie flux pour aller chercher les 1,2325. Élément intéressant, c'est potentiellement la Kijun et la Tenkan qui sont en train de se mettre à plat, donc oui, si on a une grosse cassure Tenkan Kijun et que Chikou en parallèle est libre de tout obstacle, eh bien j'estime qu'on aura un signal technique haussier. Mais pour l'heure, ça reste haussier, mais on est dans une phase de consolidation et là, pour moi, passez votre chemin sur cette paire. Le GBP USD, ça commence à devenir intéressant, on commence à surveiller la paire, on est en train finalement de sortir par le bas de ce range. Encore une fois, il va falloir attendre la clôture de cette bougie. Là, il est encore trop tôt. On peut très bien faire une mèche et clôturer juste au-dessus du range. En cas de clôture, ça permettrait d'aller chercher la moyenne mobile 50 et là, les deux plats qui se situent juste ici vers les 1,4010. Et en données 4 heures, pour l'instant, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt selon moi. On pourrait très bien clôturer au-dessus des 1,40. On verra donc d'ici 14 heures et surtout avec l'ouverture US. Mais pour l'instant, même si on remonte, on n'aura pas de bougie nous indiquant potentiellement une nouvelle rotation des prix à venir. Et tant qu'on n'a pas une clôture daily sous la mèche ici, j'estime que le marché peut faire un bear trap lui aussi. Donc pour le moment, ne vous précipitez pas sur cette paire, car c'est encore trop tôt selon moi. On est dans le range, c'est plutôt bien parti, mais on peut très bien faire de l'excès baissier et clôturer juste au-dessus. Et donc invalider le signal. Donc j'attendrai l'ouverture US pour voir cet après-midi un peu la clôture qu'on va avoir en données 4 heures. Pareil, là on a aussi une Kijun et une Tenkan et une Kijun qui pourraient potentiellement se mettre à plat. Et donc si avec les annonces de la Fed, finalement, le dollar était amené à chuter, cela pourrait permettre à la livre sterling de reprendre de la hauteur et donc pourquoi pas de valider un signal technique haussier. Voilà aussi pourquoi je me méfie de cette paire juste avant un grand événement économique qui pourrait quand même, alors autant sur les indices, ça m'étonnerait qu'on ait une grosse volatilité, mais sur le Forex, ça pourrait potentiellement créer un peu plus de volatilité sur un marché qui est quand même endormi depuis maintenant un mois, j'ai envie de dire. L'euro yen. Alors j'aime bien l'euro yen. Pour le coup, j'estime qu'on a eu un signal technique haussier sur cette paire. Une belle cassure Tenkan Kijun sur zone. Pour rappel, je vous expliquais qu'on avait, je vais enlever l'Ichimoku, hop,
On avait ici une zone de prix. On avait une belle zone de polarité sur cette paire avec les deux sommets ici, le creux. Là, c'est une zone qu'on a quand même travaillé en données hebdomadaires avant de break et aller chercher un peu plus haut. Donc, une grosse zone de polarité hebdomadaire et que le marché avait effectué son pullback dessus la semaine dernière. Donc, maintenant, maintenant qu'on sait ça, on essaye de se dire, tiens, la tendance est haussière, ce serait intéressant d'avoir un signal technique haussier dans le sens de la tendance. Et effectivement, on est venu chercher notre Kijun, on a clôturé en dessous. Et là, on vient de faire une cassure Tenkan, cassure Kijun Tenkan. Chikou libre de tout obstacle, on est dans un canal haussier. Et donc, j'estime que la paire pourrait déclencher un signal haussier et invalidation sous les 132,50, sous la zone avec un stop loss placé juste en dessous. Eh bien, potentiellement, on pourrait avoir une nouvelle jambe de hausse sur cette paire. Ouais, pas terrible ce canal. Je considère plutôt qu'on a une accélération, une phase de repli, et là, belle bougie flux, prise d'appui sur la zone hebdomadaire avec une cassure Tenkan Kijun. Donc, à suivre pour cette semaine, mais l'euro, en tout cas, pourrait poursuivre son ascension pour aller chercher, pourquoi pas, la borne haute de son canal. En données 4 heures, bon, rien à dire. Rien à dire, en tout cas, en données 4 heures. Je ne vois pas d'éléments intéressants. Je trouve que la configuration est plus propre en hebdomadaire et en daily potentiellement, ou on entame un léger repli, une reprise haussière pour repartir dans la dynamique de fond qui, elle, est haussière. Le gold. Le spot. Belle réaction des prix sur la zone des 1850 tout de même. Niveau où j'attendais une réaction quand même de la part des acheteurs. Et c'est chose faite. Donc, on cédait quand même pas mal de terrain hier, quasiment presque 1,5%. Finalement, on a eu une belle remontée, une belle réaction des acheteurs sur la zone des 1850. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Nous avons corrigé, pas très pertinent d'un point de vue de Fibo, les 23,6, mais c'est pas le seuil le plus pertinent, je trouve. Mais en tout cas, j'ai pas de scénario que vous posiez, si ce n'est de essayer de se repositionner encore une fois sur les 1850. C'est vrai qu'on a la MM200, la MM50 qui arrive en soutien. Le plat Kijun qui fait effet lui aussi, hein, tant qu'on a des prix qui sont soutenus par la Kijun, eh bien la tendance elle reste haussière. Pareil, logiquement, l'intervention de la Fed demain devrait créer un peu de volatilité sur le gold, mais en données 4 heures, même si on a eu une sortie du range, pour le moment on vient tester les plus bas. J'estime qu'il n'y a pas grand chose à faire sur le gold pour l'instant et que j'attendrai un retour sur la borne de base des 1850. Effectivement, on a quand même eu un bel avalement ici. Donc, grosse zone défendue à 1850. Très belle réaction en bougie horaire. Pour le moment, ça tient. Donc, j'essaierai plutôt d'attendre un retour sur les 1850 si le marché est amené à retomber pour essayer d'avoir un signal haussier, pas aussi impulsif que celui-ci. C'est vrai que celui-là était assez violent pour se positionner derrière.
c'est vrai qu'on avait la divergence en 15 minutes qui a été validée, mais la bougie 15 minutes a quand même été extrêmement violente, donc difficile de profiter de cette hausse avec une telle bougie flux à l'ouverture US. Je continue d'être haussier sur l'or à long terme, bien entendu, mais à court terme, on est vraiment au milieu du désert, entre une résistance et un support. Profiter, j'aimerais bien que la moyenne mobile 50 continue de remonter doucement, quitte à ce que les prix se stabilisent, pour profiter d'un niveau, d'un double niveau, voire même d'un triple niveau de support, entre le niveau de support horizontal, la MM200 et la MM50 qui devrait elle aussi soutenir les prix, pour essayer d'avoir, se positionner par ici, comme je vous le disais, pour reprendre à long terme, à moyen long terme, une nouvelle jambe de hausse. Sinon, mon gros niveau clé reste tout de même les 1910. Et là, effectivement, si je trace l'oblique comme ici, on pourrait venir la pullbacker. C'est là qu'on a quasiment fait le pullback hier. Mais en tout cas, sur l'or, je ne vois pas d'opportunité là dans l'immédiat. Donc, on fera le point durant les prochains briefings. Le Brent, c'est solide, hein, le pétrole toujours. Que dire? Le plan et le scénario n'a pas changé depuis la cassure de ce triangle. Je reste haussier sur le pétrole pour l'instant. Pas d'essoufflement de marché, pas de signal de retournement. Des acheteurs toujours présents, toujours là. Des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On monte doucement mais sûrement. Aucune raison d'être baissier. Aucune raison d'être baissier pour l'instant sur le pétrole. Vraiment, c'est un actif qui évolue très proprement, qui nous casse ses résistances voilà, de manière très propre, et donc qui est soutenu par plusieurs éléments. Enfin bref, une belle tendance haussière, toujours un marché haussier. J'ai pas l'impression que le marché s'essouffle, au contraire, hein, on monte doucement mais sûrement parce qu'on a très peu de volatilité, mais on casse les résistances tout de même, hein. On consolide pas, on arrive, alors certes on a un peu quelques lacunes, quelques mèches basses, mais c'est du vert, on enchaîne les séances de hausse, donc je reste sur un objectif aux alentours des 75-60. Et maintenant, comme je vous le disais hier, normalement, celles et ceux qui sont rentrés à la cassure, eh bien, mettent leur stop à break-even, remontent leur stop, le mettent au moins en stop win, histoire d'encaisser, j'ai envie de dire, quelques gains, de ne pas laisser le marché reprendre vos bénéfices. Et maintenant, advienne que pourra. Si le marché va chercher ce niveau clé, eh bien, on prendra le reste, on coupera le reste de la position. En données hebdomadaires, bon, ce serait très propre techniquement d'aller chercher l'oblique. Effectivement, ce serait très propre et derrière potentiellement une formation en divergence à suivre. Mais ça, ce sera pour les prochaines semaines. En tout cas, c'est vrai que on a un beau niveau à aller chercher ici qui correspond à l'objectif théorique du triangle en plus. Donc, on verra, mais ce serait très propre d'aller chercher notre oblique dans les prochains jours, prochaines semaines. Le light, c'est exactement la même chose. Le plan n'a pas changé, seulement qu'on travaille la résistance des 71,50, donc même chose ici, hein. Vous pouvez déjà commencer à prendre une partie des bénéfices pour celles et ceux qui ont profité de cette hausse depuis maintenant 2-3 semaines. On est sur un niveau clé, les 71,50. C'était un de mes objectifs à mi-chemin. Objectif final serait d'aller chercher les 74,70. Là, on est quand même proche d'une résistance. Effectivement, on a du mal. Pour le moment, ça tient. Donc, raison de plus pour remonter son stop, du moins agir
ne pas être passif et commencer, je dirais, à prendre quelques bénéfices, remonter ses stops, mettre un stop win, bref, faire quelque chose pour ne pas se faire surprendre si jamais on a une mauvaise news qui devrait tomber, qui serait en tout cas plutôt amenée à tomber sur le marché. Mais sinon, on travaille la résistance, donc on attendra la cassure pour espérer une poursuite du flux haussier en direction des 74,70. Et en données 4 heures, même chose, ça reste très propre. C'est vrai que là, on a eu en données 4 heures un avalement baissier, mais bon, pas d'inquiétude à avoir. Pour l'instant, j'estime que c'est juste une correction sur une grosse zone de résistance et que le marché va tranquillement, mais sûrement, continuer à travailler cette zone. Et que si on a une belle clôture daily au-dessus, eh bien, cela ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de hausse pour aller chercher notre prochaine zone de prix. Concernant le BTC, eh bien, on se trouve à la croisée des chemins. On est sur la borne haute de notre range. $40 800, même si depuis plusieurs séances, on a quand même eu des belles bougies, des avalements, des belles bougies flux et directionnelles, ce qui montre qu'on a quand même des acheteurs, ça y est, qui sont présents, qui se manifestent. Néanmoins, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle rotation des prix vers la borne basse. Donc, pour moi, c'est la cassure des 40 800 qu'il faudra surveiller. Pour aller chercher 44 850, là c'est un énorme niveau à passer. On va avoir un gros morceau ici, hein, même si on arrive à franchir les 40 800, c'est pas pour autant que le marché va repartir et très facilement. On a quand même un gros morceau à franchir ici et après ce sera plus facile une fois qu'on aura franchi ce gros morceau d'aller chercher les 50 500. Mais en tout cas, on pourrait avoir une reprise en U. Et si on sort de cette phase qui, selon moi, est une phase d'accumulation et pas de distribution, eh bien, on pourra avoir un puissant flux haussier à venir. Mais pour l'heure, neutre. Je continue de tabler sur une reprise haussière pour le BTC. Voilà, comme je vous l'évoquais depuis plusieurs semaines, je ne vois pas de bear market à venir. En tout cas, je continue d'être sur un scénario haussier de reprise et qu'on est dans une phase d'accumulation et que le marché devrait reprendre de la hauteur et des couleurs dans les semaines à venir. Mais pour cela, il faut casser les niveaux clés. Et là, ce sera les 40 800$. Si on se met en données 4 heures, on n'a pas d'éléments clés. Maintenant, il faut que les acheteurs montrent ce qu'ils ont dans le ventre et break les 40 800 avec une bougie daily pour aller chercher ce scénario. Effectivement, 4 sorties de range, ça offrirait une opportunité d'investissement avec un stop au milieu du range pour aller chercher dans un premier temps voilà, les 44 850. Donc, on va suivre de près l'évolution du BTC et aussi dans les semaines à venir, si effectivement on a une grosse reprise et qu'on casse et que notre Kijun, notre Tenkan venait à se mettre à plat, la Chikou est déjà libre de stop stack. Donc pareil, les semaines à venir vont être déterminantes vraiment sur le BTC. En tout cas, j'aime bien les structures qu'on a formées durant les semaines précédentes. Mais là, on attaque un gros morceau et donc c'est ici que ça va se jouer sur l'actif. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous donne rendez-vous demain pour faire un point complet sur la planète finance.